Bonjour à toi. Aujourd'hui, je viens te présenter un nouveau message de la part de l'Éternel. Et ce message s'intitule « Veux-tu voir ton cœur ?» Prends le temps de recevoir ce message. Détends-toi. Ceci est pour ton bien, surtout écoute. Oui, reçois. Et ne te détourne pas de la vérité, ni de ta réalité. Tu as beau faire comme si cela ne se voyait pas, mais tous voient tes agissements et entendent tes dires. Même tes pensées sont vues de l'Éternel. Oui, il est écrit dans le verset, Psaume 94, 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme et il sait qu'elles sont vaines. Amen. Ce que l'homme dit et fait, il le pense, et parfois, il évite de dire et de faire, mais ses envies, ses intentions sont là. Ceci commence par les pensées qu'il a en lui. Oui, certains jours, ce sont de bonnes pensées, et d'autres jours, des pensées qui encouragent certaines actions, certains dires, des intentions, soit bonnes, soit mauvaises, qui se cachent dans le cœur de l'homme. Il est écrit dans le verset Genèse 6,5 « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Il n'y a rien de changé sous le soleil. Et oui, les gens ne savent pas tout d'une personne, mais l'Éternel, oui. C'est lui qui a créé le cœur humain, ainsi que l'homme. L'Éternel ne perd pas de vue ce qu'il a fait et tout ce qu'il dit. Dire que les hommes se croient à l'abri du regard de notre Dieu, et même qu'ils croient qu'il n'entend rien. Il est écrit dans Hébreux 4,12 « Car les paroles de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Certains devraient se demander pourquoi l'Éternel ne leur répond pas. Et voilà que celui qui veut savoir et voir son cœur peut comprendre et voir s'il veut recevoir vraiment et sincèrement devant l'Éternel. Il est écrit dans Isaïe 59,1-2 « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vois-tu, trop de gens se croient à l'abri du regard de l'Éternel. Même que ces gens croient qu'ils peuvent tout dire, tout faire, que ceci passera inaperçu et sera apprécié des hommes et de l'Éternel. Trop de gens se croient tout permis, alors qu'en réalité, ce ne l'est pas, ni par les autorités de la terre, ni par les autorités du ciel. Notre Dieu sait tout. Oui, il voit tout. Oui, l'Éternel est toujours là, en surveillance, veillant les uns sur les autres, avec l'aide de ses anges. Il est écrit dans le psaume 34,7 « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Il est écrit aussi dans le verset Hébreux 1,14 « Sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Oui. Amen. Ils ne sont pas à notre service, les anges. Combien de personnes voient, savent et comprennent que tout lui est rapporté fidèlement par ses ouvriers, les anges, concernant notre attitude envers lui ou envers les autres? Toi, vois-tu ton cœur? Vois-tu si ton attitude est bonne ou mauvaise, ou si tu vis ta vie en te préoccupant de la vie des autres, que de la vie des autres, et que toi, tu crois que tout est gagné d'avance, tout est permis, que tu es tel que l'Éternel désire? Tu devrais dire ceci au Seigneur, parce qu'il est écrit dans le psaume 26,2 « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Vois-tu, de là-haut, il a décidé d'un plan pour ta vie, d'une série de règles à suivre, des ordonnances pour le bien de tous, et même d'un chemin à suivre en tout temps, et peu importe ce qui se passe ou les gens qui sont devant toi. Oui, tout est écrit dans la Bible. Tu as cru peut-être que tu vivais seul en ce monde, une manière de parler. Il y a les anges, les démons, les hommes, les enfants de Dieu. Là, je parle pour tous. En vérité, pas un ne fait vraiment la volonté de notre Dieu. En réalité, combien font le contraire? Juste pour dire, je vis ma vie, j'ai juste une vie à vivre. Il est écrit dans le psaume 73,7 « L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. » Ne disons-nous pas les pensées que le malin désire nous voir dire en réalité? Oui, il rôde autour de nous. Parce que c'est écrit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ouais.
Il est écrit aussi dans le verset Job 4, 14, 21. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, comme un frisson sur le corps. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Amen. Mais en vérité, il est écrit dans le verset Matthieu 16, 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il est écrit aussi dans Marc 8, 33, mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Pas évident. Eh oui, combien mentent, volent, trichent, persécutent. Et là, je préfère en passer. Car le but est de faire comprendre que tous voient leur cœur, le cœur des autres, mais le leur semble parfait. Alors que chacun a besoin de voir son cœur, de sonder avant que l'Éternel ne le fasse. Oui, il est écrit dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Certains de ses ouvriers entendront ceci aussi, et même parmi les enfants de Dieu. Ne vous y trompez pas, l'Éternel connaît les cœurs. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 7, 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Wow! Il est écrit aussi dans Jérémie 17, 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Moi, j'aimerais pas que le Seigneur me réprimande de la sorte. Et toi? Mais il serait préférable pour tous de dire au Seigneur, sonde mon cœur, comme disent les Écritures. Oui, il est écrit dans le psaume 139, 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Oui, combien le disent, combien le veulent vraiment. Combien veulent qu'il se révèle vraiment à eux. Combien font l'effort de ressembler à Jésus. Combien veulent voir leur cœur. Combien veulent de lui. Et même au milieu de ses enfants, les enfants de Dieu, combien font ce qu'ils demandent. Combien voient leur cœur. Oui. On n'a pas cherché bien longtemps pour un exemple de toute façon. L'Éternel dit d'aimer tous les hommes. Tous, sans exception. Combien de temps pratique c'est qu'il leur donne? Il est écrit dans Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. J'ai juste nommé un exemple où tous sont dans cette catégorie, malheureusement. Oui, tôt ou tard, se retrouvent coincés dans le piège du manque d'amour. Il suffit de vouloir évider un sujet, une sortie entre amis, une conversation entre amis, et que voilà, on utilise le mensonge pour s'éclipser ou encore pour ne pas dévoiler une intention, une mauvaise pensée aussi. Oui, on utilise le mensonge, tant pour démontrer notre désaccord, ou encore pour ne pas être pointé du doigt ou pour disparaître sournoisement. On préfère s'en aller plutôt que d'aimer. Oui, il n'est pas rare que les hommes utilisent le mensonge pour ne pas montrer en réalité que ce n'est pas cela qu'ils désirent pour obtenir gain de cause certains jours ou encore satisfaire leurs désirs. Oui, et là, j'en suis à 2 exemples. Mais combien de dires et d'actions accomplissons-nous ainsi? Disons-nous que la vérité à ceux que nous côtoyons et que faisons-nous autour de nous? À l'insu des gens parfois. Parce que les gens ne savent pas vraiment nos intentions, ne voient pas vraiment notre cœur. Non. Combien de fois les gens vont berner les autres autour d'eux pour leur cacher la vérité, leurs émotions, leurs intentions cachées. Un mensonge demeure un mensonge. Il n'y a pas de petit ou de grand. Mensonge? Non. Mauvaise action ou un dire désagréable et malhonnête demeure mal aussi. Oui, il est écrit dans Apocalypse 2, 23, « Je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Oui, en général, les hommes ne veulent pas montrer leur cœur. Combien veulent vraiment le voir? Ouais. Juste de parler de la vérité concernant la Bible, ça fait peur.
Cela éloigne certaines personnes, pour ne pas dire trop de gens, malheureusement. Il est écrit dans le verset Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Qui veut entendre? Qui veut connaître la vérité? Ensuite, les gens se demandent pourquoi l'Éternel fait la sourde oreille ou ne voit rien et n'agit pas. Il est écrit dans le verset Isaïe 59, 1, 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Combien de gens diront Amen à ce verset? Certains se demandent pourquoi ils laissent faire le mal. Et c'est les hommes qui laissent faire le mal, qui font le mal, pas l'Éternel. Il n'est pas responsable de nos dires et de nos actions. Non, ce n'est pas de sa faute parce que les hommes lui désobéissent ou sont méchants. Pourquoi certains refusent de voir et de comprendre? Parce qu'ils verraient leur cas, leur erreur aussi, mais surtout ils connaîtraient la volonté de notre Dieu. On a beau dire et faire, mais il semblerait que le seul coupable soit toujours le Seigneur à entendre certaines personnes. Ou d'après eux, il ne les aide pas, il ne les comprend pas, etc. Mais c'est écrit dans Matthieu 13, 14, 16. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Toi, as-tu compris de l'Éternel? Reçois-tu son aide, ses enseignements? Te laisses-tu aimer et enseigner aussi? Toi aussi, tu fuis la vérité et la réalité. Combien de fois as-tu reçu son amour et la vérité? Les enseignements aussi qui sont dans la Bible. Même par les gens qui veulent et qui doivent t'instruire spirituellement. Lui, permets-tu au Seigneur et à ses ouvriers? Leur permets-tu? Le veux-tu? Oui, reçois-tu? Écoute, l'Éternel voit ton cœur, mais toi, ce n'est pas que tu ne le vois pas. Tu préfères l'ignorer parfois comme bien des gens. Ignorer ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu dis. Oui, tu te voiles la face comme la plupart des gens, te disant grand, mature et responsable. Mais responsable de quoi au juste? Responsable de tes manquements, de tes mensonges, de tes mauvaises paroles, de tes gestes que tu crois sans conséquence. Tu ne pourras pas être félicité ni accrédité par l'Éternel si tu lui désobéis. De quoi es-tu responsable et de quoi ne l'es-tu pas? Et que tu devrais l'être en réalité? Responsable veut dire prendre tes responsabilités et vivre comme un être qui se dit adulte. L'adulte est supposé faire des bons choix. Cesse de le dire aux enfants. Oui, on leur conseille et on leur enseigne de vivre dans l'amour. On leur dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas persécuter les autres, de ne pas blesser, etc. Toi, tu as appris de bonnes choses. Et conserves-tu ces bonnes choses en toi? Les mets-tu en pratique? Ne me dis pas que ce message n'est pas pour toi, car si l'Éternel est devant toi aujourd'hui, et il te dirait que ton cœur est aussi mauvais à certaines occasions, le nierais-tu ou si tu as pour vrai? Peu importe les gens parfois, oui, tu leur fais du tort et tu te fais du tort à l'occasion. Je te répète ce verset où il est écrit, Romains 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Là, il est bien écrit tous, toi y compris. Il m'arrive souvent d'analyser les gens, à savoir ce qu'ils disent et font, parce que l'Éternel me donne des enseignements et que je dois aider les personnes autour de moi, tous ceux qui désirent recevoir. Et je dois porter une attention à ce qui se passe, une attention particulière et recevoir. C'est parfois presque pas normal de voir comment les gens agissent, pensent et parlent. Je me dis souvent, ben voyons donc, j'y vois rien ou encore, ils parlent pour ne rien dire. Les gens dorment devant la réalité, ferment les yeux devant la vérité, ils ne reçoivent pas la vérité, ils ne reçoivent pas le contenu de la Bible. Oui, certains nous disent qu'il y a des niaiseries parfois, et d'où leur viennent toutes ces mauvaises habitudes, ces mauvaises voies, ces mauvaises pensées, tous ces dires, ces actions que l'Éternel n'approuve pas. On apprend bien plus vite à faire le mal qu'à faire le bien. Si la Bible nous dit ceci, qu'il est écrit dans 2 Rois 17, 13, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, il leur dit, revenez de votre mauvaise voie et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Il m'a demandé d'avertir les hommes
Je n'ai pas choisi cette place, mais j'ai choisi de le servir. C'est que l'Éternel voulait nous laisser savoir pour nous faire comprendre par la Bible qu'il n'est pas toujours d'accord avec nous, puis on se demande ce qui se passe, alors que nous semblons faire l'autruche pour ne pas entendre ni voir certains jours, malheureusement. Oui, il est écrit dans Zacharie 1,4 « Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant « Si par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas et ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Moi, il me demande de vous enseigner avec douceur, avec amour, avec patience aussi. Oui, je vous révèle certaines choses qui m'ont été données d'en haut pour vous bénir. Le reste, ça se passe entre vous et le Seigneur. Mais les gens voudraient que l'Éternel porte attention à eux ensuite, et les gens se croient être bien à l'abri, cachés du regard du Seigneur. Même que combien portent des masques spirituellement pour ne pas se faire reconnaître, mais remarquer des autres quand ils veulent bien paraître. Soit par une fausse apparence qui n'est pas vraiment, ne reflète pas leur vraie personnalité. Eh non. Il est écrit dans 2 Chroniques 7,14 « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, et prie, et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Pourtant clair. Oui, sa volonté est claire. Mais comment savoir si l'homme n'ouvre jamais ce livre? Ou si ceux qui l'ouvrent que très rarement? Ils ne reçoivent pas ce qu'ils désirent dire aux hommes. Malheureusement, les hommes se cachent, se croient à l'abri des regards. Mais l'Éternel voit tout. Oui, les hommes aiment bien laisser paraître une image meilleure, mais évitent et font tout pour préserver secrète leur vraie identité. Leur nature n'est pas révélée au grand jour, à moins que l'Éternel ne le décide et ne le pointe devant tous. Il est écrit dans 1 Corinthiens 4,5 « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Il est écrit dans le verset Ecclésiaste 12,14 « Ce Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Il est écrit aussi dans Daniel 2,22 « Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Si on examine ceci de plus près, il y a combien d'agents secrets sur cette planète? Tous en réalité se cachent les uns les autres, se moquent les uns des autres, évitent de se montrer sur leur vrai jour aussi. Sont-ils les ouvriers de Dieu ou les ouvriers du malin? Ce qu'il est écrit dans Jean 13,35 « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Combien sont intéressés à démontrer qu'ils sont les ouvriers de Dieu ou encore à démontrer qu'ils ont de l'amour en eux? On cache bien plus ce sentiment qu'on devrait le montrer au grand jour. Il est écrit aussi dans Jean 15,8 « Si vous portez beaucoup de fruits, ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Combien portent du fruit? Oui. Si on regarde les enfants de Dieu, ils fuient et se cachent pour la plupart eux aussi. Les hommes de ce monde ne révèlent pas non plus leur cœur ni leurs pensées. Combien sont honnêtes et croient l'être, et combien veulent voir leur cœur afin de les aider à changer. En vérité, combien sont faux? Combien sont vrais dans ce qu'ils vivent? Certains aiment critiquer, mais voient-ils leur cœur à eux? Il est écrit dans Luc 6,41 « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain, de ton frère? » Excusez. Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Même parmi ces ouvriers, certains commettent l'iniquité ou enseignent un message qui maintient et enferme les hommes dans leur vie de péché au lieu de les aider. Ils ont peur de les perdre. Ils vont juste avec amour. Ils ont peur de redresser certains comportements, alors que le Seigneur leur dit que c'est là ce qu'ils font à ne pas dire la vérité. Ils se perdent l'un comme l'autre. On peut dire dans l'amour la vérité. On peut aider les gens dans la vérité, dans l'amour, par contre. Il est écrit dans Matthieu 7,23 « Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Oh là là! Qui recevra ce message difficile? Certains ouvriers, certains enfants disant aux croyants lui appartenir? On ne sait pas. Ensuite, les hommes se disent avoir peur de Dieu. Comme je les comprends. Mais le Seigneur, que fera-t-il devant celui qui se voile la face, devant l'enfant de Dieu qui rejette ses enseignements et les ignore? Et même pour les ouvriers qui déforment sa parole ou enseignent autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. Son contenu est important, il ne faut rien changer. Rien.
Oui, certains jouent avec la vérité, ils font parler la Bible comme ils veulent, malheureusement. Toi, écoute bien et retiens ceci. Il est écrit dans Matthieu 5,18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ne disparaîtra pas de la loi, pas un seul iota, un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Même que dira le Seigneur devant celui qui devra se prosterner devant lui, devant l'Éternel, et qui ne le fait pas. Et ensuite les hommes se demandent pourquoi l'Éternel ne répond pas. Est-ce que les hommes se demandent pourquoi ils ne répondent pas à l'Éternel? Pourquoi ils se bouchent les oreilles et se ferment les yeux devant ses attentes, ses ordonnances, ses enseignements? Il est écrit dans 2 Chroniques 7, 14, 15. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Oui, qui dit amen à ce message? Bon, certains demandent pourquoi ils ne sont pas exaucés, mais aussi si l'Éternel les aime. Oui, ils les aiment, mais ils n'aiment pas toujours ce qu'ils font. Toi, ce que tu fais, ce que tu dis, même ce que tu penses. Est-ce que tu crois que l'Éternel est content et fier de toi la plupart du temps? Est-ce que tu as le même comportement devant tes amis que tes ennemis? Oui ou non? Et est-ce que tu es certain de ta réponse? Sera-t-elle la même devant l'Éternel? Oui. Mais que fais-tu de mieux si tu aimes que tes amis? Parce que c'est écrit dans Matthieu 5, 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et s'il est écrit dans Luc 6, 32, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Tu oublies tes ennemis. Regarde ce qui est écrit dans 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas le mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Là, tu me diras, ben, c'est normal. Mais il est écrit aussi, pardonne. Il est même écrit, que fais-tu de mieux? Et oui, l'homme ne pense pas comme l'Éternel. Et certains disent même que c'est impossible de vivre comme il demande, comme la Bible le révèle et nous le recommande. Et trop facile de faire la volonté de Dieu, de toute façon. Trop difficile de faire la volonté de Dieu, de toute façon. Excusez-moi. Les hommes n'aiment pas se faire enseigner ni réprimander. Non. Par contre, les hommes enseignent à leurs enfants à aimer, à vivre, à grandir en harmonie avec les autres. On est fort pour enseigner, mais est-ce qu'on met en pratique ce que l'on exige d'eux? Est-ce qu'on obéit à l'Éternel? L'Éternel a donné 10 commandements. Et combien sont mis en pratique? Combien sont vraiment respectés? Combien sont rejetés? On fait faire bien des tours même aux animaux. Ils apprennent vite et bien des choses pour nous montrer qu'ils sont bons, meilleurs que d'autres parfois. Et ils n'ont pas des émotions comme nous envers les autres. On leur apprend à faire ce qu'on exige et on ne les lâche pas tant qu'ils n'ont pas obéi. On est fiers de leur obéissance quand ils réussissent à faire ce qu'on leur demande. Mais nous, les humains, obéissons-nous à ce que l'Éternel demande? Est-il fier de nous en tout temps? Pourquoi les enfants ou les animaux devraient et auraient plus de facilité à obéir et n'ont pas le choix non plus de toute façon? Ils doivent obéir, sinon on les punit, on ne les récompense pas. Et nous, les adultes, on se dit responsables, adultes, et on ne sait pas obéir à 10 commandements qui viennent de l'Éternel, qui viennent du Très-Haut. Certains vont dire, ouais, mais c'est pas les 10. Ouais, mais combien tu obéis? À 1, à 2, à 3? Pas du tout. Il y a matière à réflexion. Pourquoi? Est-ce d'être responsable? Est-ce d'être adulte spirituellement, de ne pas vouloir avoir son cœur, de faire la sourde oreille à l'Éternel devant ce qu'il exige et ordonne? Et on voudrait qu'il nous récompense, qu'il nous réponde, qu'il nous bénisse. Pourtant, on n'est pas des animaux et on a l'intelligence, ni la manière de penser d'un enfant, mais la sagesse. Pourquoi les hommes la fuient, la rejettent et s'en éloignent? Tous ceux qui évitent la Bible refusent la sagesse qui y est inscrite à l'intérieur de ce livre. Il est écrit dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la sagesse, il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » J'ai fait une petite erreur, d'abord j'ai marqué, il lui manque la sagesse, mais il lui manque la connaissance. Maintenant, écoute attentivement, ces versets sont importants. C'est écrit dans Proverbe 2:6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Il est écrit dans Proverbe 2:10, « Car la sagesse viendra de ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. »
Il est écrit dans le verset Proverbe 16, 23, « Car le précepte est une langue, et l'enseignement en lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Il est écrit aussi dans Proverbe 13, 14, « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Et le dernier, Proverbe 16, 22, « La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. » Combien disent Amen à ces versets? Maintenant, demande-toi, vis-tu comme l'Éternel désire? Veux-tu voir ton cœur et le sonder? Laissez l'Éternel te nettoyer par sa parole, car tu découvriras bien des secrets, des réponses, des vérités. As-tu peur de la vérité et de voir la réalité? Combien de fois l'Éternel devra-t-il t'approcher pour te convaincre? Parce qu'il est écrit dans Luc 13, 34, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Oui, combien de fois devra-t-il insister avant que tu acceptes et te détournes de tes mauvaises voies? Tu sais ce que tu fais ou ce que tu dis, mais malheureusement, comme tant d'autres, les gens appellent le mal bien et le bien mal. Et toi, tu dis quoi? Tu penses quoi? Tu fais quoi? Je dois te le dire, tu fais attendre l'Éternel parfois, et tu ne veux pas qu'il te fasse attendre pourtant. Tu me diras que pour toi, ce n'est pas le cas. Alors dis-moi, apprécies-tu le mal? Acceptes-tu le mal? Regardes-tu le mal agir sans te poser de questions, sans réagir, sans dire quoi que ce soit, sans faire quoi que ce soit? Oui, et que tu te croises les bras et fais comme si de rien n'était certains jours. Es-tu de ceux qui font et disent du mal, de ceux qui acceptent le mal sans condition, sans réagir, sans mettre ton mot pour défendre la cause du bien, de la vérité ou même de Jésus? Regardes-tu le mal agir en silence? Acceptes-tu Jésus dans ta vie ou trop de ce qui vient des forces du mal de ce monde de ténèbres? Certains me disent, je fais rien de mal, je dis rien de mal, mais respectes-tu les lois de la terre, de l'amour, de l'éternel, les lois du ciel? Demande-toi si tu vis d'amour en tout temps aussi parfois. Tu as des échappatoires pour écouter les désirs de ton cœur, même les gens qui t'influencent. Où est la logique? Et où est l'erreur? Dis-moi, le sais-tu? Le vois-tu? Le comprends-tu? Trop de gens disent que les forces du mal n'existent pas. Pourtant, ils en parlent ouvertement et sans gêne, que ce soit à la télévision, la radio ou les journaux. Oui, on fait même des annonces en représentant le diable à la télé, et les paroles du diable en dénigrant l'Éternel, disant que c'est un Dieu de... 3 petits points. J'aime mieux pas répéter pour pas glorifier le mal, pour pas glorifier le diable. Quelle honte de parler ou de penser ainsi. On devrait avoir du respect pour l'Éternel, pour ce Dieu d'amour. Si les forces du mal n'existent pas, comme disent plusieurs, pourquoi on ne voit que cela à la télé, dans les journaux, dans les conversations du quotidien, etc.? Oui, l'homme sait bien comment interpréter les actions et les dires du malin, mais il n'a aucune idée comment le Seigneur parle et agit, et il fait tout pour le fuir et le rejeter. Mais combien n'ont de regards que pour tout ce qui couche la violence, le mal, soit par la télévision, les revues, qui sont pas conseillées, etc. Toi, que préfères-tu? De voir le mal agir ou de rejeter le mal de ta vie et de ton cœur, de tes pensées aussi? Est-ce que tu as remarqué que les enfants grandissent en imitant les adultes à faire, à dire du mal? Et on reproche aux enfants de mal grandir. Qui reproche aux adultes de mal vieillir? De mal grandir aussi spirituellement? C'est pas compliqué pourtant. L'Éternel nous demande juste de faire attention à nos dires et nos actions. Ne pas juste les voir chez les autres, mais de sonder et voir notre cœur avant de juger les autres. Ce qu'on reproche aux autres parfois, on ne le met pas en pratique. Nous-mêmes dans notre vie, non. Concernant certains dires, certaines actions, certaines pensées. C'est écrit dans Romains 2:11, 2:1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. On est vite pour juger les autres, et pas vite pour se juger. Plutôt lent à réagir quand c'est notre tour, n'est-ce pas? On ne voit que ça, ou plus les défauts des autres. Et on n'éclaire pas beaucoup notre propre bulle, notre propre chemin, notre propre vie, notre cœur non plus, n'est-ce pas? C'est écrit dans Romains 14:10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il ne faut pas, non. Il ne faut pas agir ainsi. Il faut bien le comprendre. Dans Jacques 14, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. La Bible nous explique que seul Dieu est juge.
Il est écrit dans Jacques 5,9, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Oui. Donc, dès aujourd'hui, vois ton cœur. Oui, maintenant, et cesse de pointer celui des autres. Je te conseille, au nom de l'Éternel, à sa demande, ne fais pas comme si tu ne savais pas ou ne voyais pas ton cœur et qui tu es vraiment, car tout est bien conservé dans ton cœur, et l'Éternel le sait, toi aussi d'ailleurs. C'est écrit dans Romains 3, 23, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais retiens ceci pour ton bien, car c'est important. Il est écrit dans Jacques 4, 12, seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Moi, je te conseille de lire la Bible plus souvent. Si tu ne l'as jamais lu, fais un effort pour ton bien. Tu ne dois pas craindre de recevoir ce qui est écrit de toute façon. Tu reçois beaucoup plus de niaiseries de ce monde que de vérité dans ton cœur, que ton cœur en a besoin aussi. Oui, il est écrit dans le verset Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Non, je te donne quelques versets à réfléchir et retenir. Dans Pierre 1, 17, il est écrit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et dans Jean 1 Pierre 2, 23, il est écrit, lui qui, injurié, ne rendait point injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Apocalypse 19, 11, il est écrit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Écoute, c'est important que tu vois ton cœur, que tu sois comme le Seigneur désire avant son retour, avant qu'il ne te rappelle à lui pour décider de ta direction. Et si tu veux aller auprès de lui, commence dès maintenant à recevoir ce qui vient de lui. Oui, à changer ton cœur par tout ce qui est enseigné, ta manière de vivre aussi. Combien? Comprends bien ceci maintenant. Oui, c'est écrit dans Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors moi, je te laisse réfléchir à ce message. Je t'invite au nom du Seigneur Jésus à sonder ton cœur, à sonder les Écritures, recevoir la vérité dans ton cœur. Laisse le Seigneur t'éclairer, éclairer ton cœur et le faire briller au grand jour. Reçois son amour et laisse-toi aimer. Moi, je te dis aussi, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus.